Le manifeste. Dans chaque famille, il y a des histoires que l'on raconte et celles que l'on tait. Des règles que tout le monde connaît, mais que personne n'a jamais écrites. Des silences qui en disent plus long que tous les mots. Cette façade, ce récit officiel, c'est ce qu'on appelle le mythe familial. Et aujourd'hui, on va commencer à le déconstruire. Bonjour et bienvenue sur Le Mythe Familial, la chaîne pour ceux qui sentent qu'il y a une autre histoire, cachée juste sous la surface. Dans cette toute première vidéo, on ne va pas seulement définir ce concept, on va surtout vous donner les premières clés pour reconnaître le mythe qui a façonné votre propre vie. Ce que vous allez découvrir risque de vous éclairer, peut-être de vous déranger, mais je vous promets que c'est le premier pas vers la libération. Alors, qu'est-ce qu'un mythe familial ? Imaginez-le comme le scénario invisible de votre famille. C'est un ensemble de croyances et de règles qui dictent les rôles de chacun. Chez nous, on est des battants, ou on ne parle jamais d'argent, ou encore le fils aîné doit montrer l'exemple. Ces mythes servent à maintenir un équilibre, une cohésion. Ils répondent à une question essentielle, qui sommes-nous en tant que famille ? Le problème, c'est quand ce scénario devient une prison. Quand le mythe du battant vous interdit de montrer votre vulnérabilité, quand le silence sur l'argent crée des angoisses terribles, quand le rôle de l'aîné parfait vous empêche de faire vos propres erreurs. Les signes qui ne trompent pas. Comment savoir si un mythe est à l'œuvre dans votre famille ? Il y a des signes. Premièrement, les sujets tabous, les sujets dont on ne parle jamais. La mort d'un grand-oncle, la faillite d'un parent, la maladie mentale. Chaque silence cache une pièce du mythe. Deuxièmement, les rôles assignés. Y a-t-il un intellectuel, un artiste raté, un rigolo de service, une victime ? Si vous êtes coincé dans une étiquette depuis l'enfance, c'est un signe. Troisièmement, les loyautés invisibles. Le sentiment de ne pas avoir le droit d'être plus heureux, plus riche ou plus libre que vos parents. C'est une dette inconsciente envers le mythe. Reconnaître ces mythes est la première étape. Ce n'est pas pour accuser ou pour détruire, c'est pour comprendre, pour mettre de la conscience sur l'inconscient. Le but de cette chaîne, notre but, sera d'explorer ensemble ces dynamiques, de déchiffrer ces scénarios pour que vous puissiez enfin écrire le vôtre. On parlera de manipulation, de résilience, de blessures, mais surtout de guérison. On verra comment transformer ces héritages pesants en une force. Si tout ce que je viens de dire fait écho en vous, alors vous êtes au bon endroit. Pour commencer ce voyage, abonnez-vous à la chaîne. C'est le signal le plus fort que vous pouvez envoyer pour dire « Je suis prêt, prête à comprendre ». Et j'ai une première question pour vous, pour commencer à réfléchir. Partagez dans les commentaires si vous le souhaitez. Quelle est la règle non dite la plus évidente que vous ayez identifiée dans votre famille ? Merci de m'avoir écouté. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la place si particulière du vilain petit canard. Vous découvrirez pourquoi c'est souvent lui qui détient la clé de tout. À très bientôt.